L'heure de la sieste en ce 11 juillet 1978, 800 vacanciers, surtout des Allemands et des Français, séjournent à Los Alfaques au sud de Barcelone. Beaucoup vont mourir dans ce camping coincé entre la mer et la route. Nous avons une nouvelle grave à vous transmettre. Dans la soirée à la télévision, les programmes s'interrompent subitement lorsqu'est mesurée l'ampleur du drame. Et Hervé Claude, qui est dans le studio du journal d'Antenne 2, va vous dire exactement où l'on en est. Hervé Claude, vous avez la parole. Oui, tout de suite, Joseph Pasteur, le bilan de cette catastrophe qui s'est produite sur la côte espagnole, il y aurait 200 morts et 600 personnes au total auraient été blessées par l'explosion de ce camion à proximité d'un camping. Les premières images sont terrifiantes. Aucun survivant dans un rayon de 300 mètres autour de l'explosion. On a vu des gens qui couraient, c'était fou ce qu'on a vu, c'était fou. Des gens qui étaient très brûlés. Oh oui, monsieur, c'était désespérant. Il se précipitait vers les douches, j'ai vu une femme tirer la douche et puis laisser écrouler. Une femme qui brûlait. Qui brûlait. Ce que vous voyez, ça, c'est les 2 paquets de cigarettes qui restent sous la tente de mon petit-neveu, qui est certainement calciné, lui, parce que d'après les cigarettes... J'ai seulement vu un petit garçon quand même sur la plage qui cherchait sa mère, il était tout brûlé, il avait plus de cheveux, il avait plus de peau sur lui, c'est tout ce que j'ai vu. La citerne du camion accidenté contenait du propylène, un produit pétrolier, liquide quand il est sous pression, mais gazeux quand il se libère. Le propylène qui était répandu sur le sol, qui se met à bouillir, donne bien entendu un très gros volume de gaz. Les 20 tonnes donnent 10 000 mètres cubes de propylène qui s'enflamme et forme une boule de gaz incandescence qui monte un peu comme les champignons atomiques à 20-30 mètres du sol et procure un rayonnement infrarouge très intense. Ce ne sont pas des flammes qui ont brûlé les victimes, mais les 2000 degrés de l'onde de chaleur. 215 morts, dont 81 Français. De l'épouvante provoquée par la catastrophe de Los Alfaques naîtra une législation européenne stricte sur le transport des matières dangereuses.